fin du livre de Bereshit, la Torah nous rapporte les derniers instants de la vie de Yaakov. Parmi les événements qui sont survenus, il y a le moment où Yaakov tient à bénir ses petits-enfants, les deux fils de Yosef, Ménaché et Ephraïm. Auparavant, la Torah nous avait expliqué que Yosef, tout en étant en Égypte, avait donné naissance à deux garçons. Il avait nommé le premier Ménaché, qui n'a Shani Elohim, ce qui veut dire que malgré le fait qu'il se trouvait loin, autant géographiquement que psychologiquement, de la maison de son père, il n'avait pas oublié les traditions de la maison de son père. Il avait nommé son deuxième fils Ephraïm, qui Frani Elohim, malgré le fait qu'il se trouvait dans une terre étrangère, totalement lointaine de tout ce qu'il avait appris dans sa jeunesse. Il avait réussi à évoluer, autant matériellement que spirituellement. Étant donné que Yosef est notre ancêtre, chacun d'entre nous, chaque membre du peuple juif, doit se rappeler que malgré le fait que nous sommes en exil, nous avons des solutions pour pouvoir surmonter toutes les épreuves et pouvoir atteindre nos objectifs. Le premier sentiment que l'on doit avoir, c'est que même si nous nous trouvons dans la période de Galout, de l'exil, nous devons être en languissement de l'époque du Beth Amikdash, un moment où nous pouvions accomplir la Torah et les mitzvot de la manière la plus idéale possible. Nous devons nous languir de l'époque du Beth Amikdash et espérer que très bientôt Mashiach arrive. Le deuxième sentiment qui doit nous accompagner, c'est que même si l'on se trouve dans une période où les difficultés sont tout autour de nous, on doit se rappeler de Ephraïm, du fait que Yosef avait réussi à surnager et à atteindre ses objectifs tout en étant dans une terre étrangère. Chronologiquement, c'est Ménaché qui est né avant Ephraïm, comme pour nous dire que le premier sentiment que l'on doit avoir, c'est d'abord le languissement de nos origines avant d'espérer de réussir dans cette terre étrangère. Malgré tout, la Torah nous rapporte que Yaakov a posé sa main droite sur le plus jeune d'entre les deux, Ephraïm, comme pour dire que le but ultime, l'ambition essentielle que chaque juif doit avoir, cela doit être de réussir à atteindre nos objectifs aussi bien matériels mais surtout spirituels en termes de Torah et de mitzvot, et que très bientôt nous puissions mériter la venue du Mashiach. Shabbat Shalom, Good Shabbos.